coup de fil. Et on passe un coup de fil à Rémi le mercredi sur On FM. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Rémi du site clap.ch, on parle de cinéma avec vous puisque le mercredi c'est le jour des sorties ciné. Et il y a 5 nouveaux films à l'affiche cette semaine, on peut dire que ça sent la rentrée. Alors effectivement, il y a 8 films qui sortent en Romandie et 5 sont visibles en Valais. On commence juste par évoquer After, chapitre 4 d'Anna Todd, nouveau volet de cette série sentimentalo-sadomaso pour adolescentes. Et quand je vous dis que cet épisode n'a pas eu droit à une séance de presse, c'est tout dire que tu as la qualité de la chose. Il y a aussi un dessin animé, Tad l'explorateur et la table d'émeraude d'Enrique Gatto. S'il est aussi réussi que le premier film des aventures de Tad, on peut être sûr de passer un très chouette moment en famille. Et il y a également le nouveau film réalisé par Franck Dubosc. Oui, après Tout le monde debout, le comique français très populaire réalise son deuxième long métrage, Rumba la vie. Il y incarne Tony, un chauffeur de bus scolaire victime d'un malaise cardiaque, et il décide de renouer avec son ex-femme et sa fille qu'il a abandonnée 20 ans plus tôt. Son ex lui apprend que sa fille, qu'il ne connaît pas, est professeure de danse latine. Il s'inscrit incognito à son cours de rumba. Il faut avouer que Franck Dubosc, réalisateur, dépasse la comédie populaire standard par un ton très personnel et des trouvailles qui lui sont propres. Il réussit très bien son passage au deuxième film. On attend le troisième avec la même curiosité. Donc un film plutôt positif selon vous Rémi. Oui, complètement alors. Et pour terminer, eh bien, on retrouve Idriss Elba en tête d'affiche de 2 films. Cet acteur à la plastique impressionnante fuit un lion solitaire très énervé d'un Beast de Balthazar Kormakour. Dans ce film très carré à l'action trépidante, il incarne un père de famille qui revient en Afrique du Sud avec ses 2 filles adolescentes après le décès de sa femme originaire de la région. Il se trouve confronté à un lion enragé rescapé d'un massacre quelques jours plus tôt. On a droit à un des meilleurs films d'action de l'année car Balthazar Kormakour nous offre 1h30 de suspense intense avec des personnages bien écrits qui favorisent l'empathie que l'on éprouve envers eux. C'est très conseillé. Et puis deuxième film, puisqu'il est également à l'affiche du nouveau film du réalisateur de Mad Max, semble-t-il. Exactement, dans 3000 ans à tâtons de George Miller, Idriss Elba incarne un génie, rien de moins. Il est libéré de son flacon par Aditya, une spécialiste de la narratologie en séminaire en Turquie, incarnée par la toujours intéressante Tilda Swinton. Il lui raconte ses aventures à l'époque de la reine de Saba et de l'Empire ottoman. Elle est fascinée par ses récits et retarde au maximum son 3e vœu pour en profiter pleinement. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu George Miller aussi inspiré. Il signe un film très personnel et singulier qui mêle histoire, humour, légende, action parfaitement dosée. Idriss Elba et Tilda Swinton forment un duo qui fonctionne à merveille. Il y a quelques tics de mise en scène un peu gênants, mais dans l'ensemble, Miller signe là un de ses meilleurs films avec Lorenzo Roy, Les Sorcières d'Eastwick et Mad Max 1. On a fait le tour des sorties ciné de la semaine. Merci Rémi. On vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, merci beaucoup.